Bonjour à toutes et à tous, amis fidèles de la chaîne Turfia, c'est avec enthousiasme que nous nous retrouvons pour le grand rendez-vous du samedi 10 mai 2025 sur l'hippodrome de Caen, à l'occasion du prix Georges Dreux, 4e course de la première réunion. Cette épreuve européenne de catégorie C, disputée à l'attelé sur 2450 mètres, réunit des chevaux de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné plus de 281 000 € et n'ayant pas été classés parmi les 3 premiers d'un groupe I au cours des 12 derniers mois. L'allocation totale atteint 40 000 €, avec 18 000 € réservés aux lauréats. Le départ sera donné vers 15h15, sur une piste en sable corde à droite, réputée pour sa sélectivité. Les conditions météorologiques seront idéales, avec un ciel légèrement voilé, une température agréable de 19 degrés et un vent des modérés soufflant à environ 20 km/h. Tout est réuni pour offrir un spectacle de qualité et permettre à chaque concurrent de défendre pleinement ses chances dans une course qui s'annonce très ouverte et riche en rebondissements. Mon coup de cœur pour ce prix Georges Dreux est le numéro 1 Chéri Top, pensionnaire de Vital Ciotola, associé à Franck Nivard. Ce mâle de 7 ans, bien connu des parieurs, a progressivement retrouvé toutes ses sensations après un break hivernal. Il reste sur plusieurs courses de remise en jambes, mais sa dernière sortie à Vincennes, conclue à la 9e place, est bien meilleure que ne l'indique le classement, car il a longtemps dû patienter dans un lot relevé. Surtout, il s'était imposé lors de sa seule tentative sur ce parcours canet en mars de l'année précédente, ce qui prouve son aptitude à la piste. Son entraîneur affiche une belle confiance, soulignant que Chéri Top est désormais revenu au mieux et que le profil de Caen, où il peut placer sa pointe de vitesse, lui convient parfaitement. À une cote intéressante, il peut surprendre et s'imposer face à une opposition à sa portée. Pour la base solide de ce pronostic, je retiens en premier lieu le numéro 4 Aloam, entraîné par Dominique Locqueneux et confié à Benjamin Rochard. Ce mâle de 8 ans impressionne par sa régularité exemplaire, affichant lors de ses 8 dernières tentatives 3 victoires et 5 deuxièmes places, dont une récente 2e place à Vincennes dans un quintet plus relevé sur la courte distance. Il a déjà bien fait sur la piste de Caen et sa forme ne fait aucun doute. Sa dureté, sa tenue et sa capacité à s'adapter à tous les profils de parcours en font un point d'appui incontournable pour tous les parieurs qui recherchent la sécurité dans leur jeu. Il devrait une nouvelle fois répondre présent et jouer un tout premier rôle. Le deuxième favori incontournable est le numéro 7 Zanzibar, présenté par Laurent-Claude Abrivard et mené par Alexandre Abrivard. Ce Hongre de 6 ans a prouvé sa classe à plusieurs reprises, notamment lors de sa 2e place à Vincennes en janvier sur longue distance et sa récente 3e place dans une étape du Grand National du Trot à Mort de Bretagne. Polyvalent, capable de briller sur tous les profils de piste, il possède une pointe de vitesse redoutable et son entourage vise clairement une place sur le podium dans cette épreuve où il bénéficie d'un engagement favorable. Sa fraîcheur et sa régularité sont des atouts majeurs dans ce lot. Pour les outsiders à suivre de près, mon premier choix se porte sur le numéro 12 June, entraîné et drivé par Mathieu Mottier. Cette jument de 6 ans a montré de la qualité dans des lots bien composés, restant sur une belle 3e place à Caen en mars et ayant déjà gagné sur cette piste. Sa récente disqualification est à relativiser, car elle avait auparavant affiché une belle régularité. Elle retrouve ici un parcours à son entière convenance et sera plaquée des 4 pieds, une configuration qui lui réussit bien. Sa capacité à finir vite en fait une belle possibilité pour pimenter la combinaison du quintet. En deuxième outsider, je retiens le numéro 8 Off Pont-Vautier, sous l'entraînement de Fabrice Soulois et confié à Alexis Muriel. Ce mâle de 8 ans vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Pontchâteau, s'imposant avec la manière dans une course D après avoir montré des signes de retour en forme dans une étape du Grand National du Trot à Amiens. Il semble revenu à son meilleur niveau après une longue période de doute,
sur sa lancée, il peut parfaitement s'immiscer dans la bonne combinaison, surtout s'il bénéficie d'un parcours caché comme il les affectionne. Le troisième outsider à surveiller est le numéro 9 Jingle Dupont, pensionnaire de Nicolas Bazir et confié à Franck Ouvry. Ce hongre de 6 ans alterne le bon et le moins bon ces derniers mois, mais il a prouvé sa compétitivité à ce niveau, notamment par une deuxième place derrière Of Pont-Vautier à Pontchâteau et plusieurs accessites dans des groupes 3 à Vincennes. Son chrono d'1 minute 9 secondes 8 atteste de sa grande qualité, et s'il bénéficie d'un parcours sans encombre, il peut parfaitement jouer les troubles fêtes à belle cote. En quatrième outsider, je propose le numéro 11 Imperator Della, entraîné par Michel Varin et drivé par Alan Gendreau. Ce cheval de 7 ans reste sur 2 troisièmes places encourageantes, la première dans un groupe 3 à Angers derrière des références du trot français, la seconde dans une étape du trophée vert à Tours. Sa régularité et sa capacité à s'adapter à tous les profils de piste en font un candidat sérieux pour une place, voire mieux si les circonstances de course lui sont favorables. Pour compléter cette sélection d'outsiders, mon cinquième choix se porte sur le numéro 13 Incho Josselin, entraîné par Alexandre de Jésus et drivé par Esteban de Jésus. Ce hongre de 7 ans a montré son aptitude au parcours de tenue et sa capacité à bien finir ses courses, comme en témoigne sa 3e place dans une étape du Grand National du Trot à Amiens et sa 5e place derrière Imperator Della à Tours. Il sera déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs, une configuration qui lui a déjà permis de se distinguer. S'il bénéficie d'un parcours fluide, il peut s'emparer d'une belle allocation. En cas de non partant parmi les chevaux de la sélection, mon cheval regret sera le numéro 6 Canto dei Vanti, entraîné par Hansen-Éric Bondo et confié à Gabriele Gelormini. Ce hongre de 7 ans a alterné les performances, mais il a déjà prouvé sa valeur dans des lots similaires et possède un chrono flatteur d'1 minute 10 secondes 4. Sa dernière sortie est à relativiser, et s'il retrouve son meilleur niveau, il peut parfaitement remplacer un des chevaux du pronostic et intégrer la bonne combinaison. Parmi les chevaux non retenus, le premier écarté est le numéro 5 Help Metro Win, présenté par Sébastien Ouivet. Cette jument de 8 ans a connu de nombreuses interruptions de carrière et effectue une rentrée après plus de 4 mois d'absence, restant ferrée pour l'occasion. Face à la jeunesse et à la qualité du lot, sa tâche s'annonce très compliquée et il semble préférable de la revoir pour une prochaine fois. Le deuxième cheval non retenu est le numéro 3 Giant Madric, entraîné par David Steur et drivé par Pierre-Yves Verva. Malgré quelques accessites dans le passé, il n'a pas montré de signe de retour en forme récemment et paraît barré pour les premières places dans un lot aussi homogène et relevé. Le troisième cheval écarté est le numéro 10 Héraldique, sous la responsabilité de mademoiselle Isabelle Clapp et drivé par David Thomas. Ses dernières performances sont en demi-teinte, avec plusieurs disqualifications et des classements lointains. Il semble en perte de vitesse et devra montrer un tout autre visage pour espérer jouer un rôle. Enfin, le quatrième cheval non retenu est le numéro 16 Eliossi, entraîné et drivé par Sébastien Hardy. Malgré un chrono correct d'1 minute 11 secondes 3, il reste sur une série de performances décevantes et n'a pas convaincu lors de ses dernières sorties. Dans ce contexte, il paraît difficile de le recommander pour une place dans la bonne combinaison. Pour résumer ce pronostic audacieux et argumenté, ma sélection pour le prix Georges Dreux à Caen ce samedi 10 mai 2025 est la suivante. En coup de cœur le numéro 1 Chéri Top. En base solide le numéro 4 Allo AM et le numéro 7 Zanzibar. Puis pour les outsiders le numéro 12 June. Le numéro 8 Of Pont-Vautier. Le numéro 9 Jingle Dupont. Le numéro 11 Imperator Della et le numéro 13 Incho Josselin. En cas de non partant, le cheval regret est le numéro 6 Canto dei Vanti. Les chevaux non retenus sont le numéro 5 Help Metro Win, le numéro 3 Giant Madric,
le numéro 10 Héraldique et le numéro 16 Heliossi. Passons maintenant à l'analyse experte pour 6 autres belles courses du jour à Caen, Réunion 1, avec pour chacune mon favori, une alternative sérieuse et un conseil de jeu, le tout dans un style clair et efficace. Prépare-toi à vibrer, car la sélection est affûtée. Course numéro 2, Prix Ouest France, départ à 13h58, attelé, 2200 mètres, chevaux de 7 à 9 ans. Dans cette épreuve européenne, mon favori est le cheval numéro 8, Iton Cash. Ce cheval reste sur une série impressionnante de victoires et s'élancera avec la confiance de son entourage. Il a prouvé sa vitesse sur ce parcours à main droite. En cas de problème, mon alternative sera le numéro 7, Agim, un cheval très régulier et bien engagé. Conseil de jeu, simple et gagnant sur le numéro 8, couplet placé entre le 8 et le 7. Course numéro 3, Prix Pierre Gamard, départ à 14h33, montée, chevaux de 3 ans, 2450 mètres. Chez les jeunes chevaux aux montées, la pouliche numéro 12, Misty Green, pilotée par Éric Raffin, possède la meilleure classe du lot et vient de s'imposer de façon autoritaire. En alternative, je conseille le numéro 10, Messi Pass, qui progresse bien et peut créer la surprise. Conseil de jeu, simple gagnant sur le numéro 12, trio avec les numéros 12, 10 et 11. Course numéro 5, Prix Henri Ballière, départ à 15h50, montée, chevaux de 4 ans, 2450 mètres. Dans cette course, la championne numéro 15, Little Orly, s'annonce redoutable. Elle collectionne les podiums au plus haut niveau et affronte un lot à sa portée. En cas de défaillance, Lara Dulaire, numéro 12, est une valeur sûre grâce à sa régularité. Conseil de jeu, gagnant et placé sur le numéro 15, couplé entre le 15 et le 12. Course numéro 6, Prix des Ducs de Normandie, départ à 16h25, attelé, 2450 mètres, chevaux de 4 à 11 ans. Le grand rendez-vous du jour. Le cheval numéro 12, Onek, est le crack du lot. Il a déjà brillé face à l'élite et sa dernière sortie ne reflète pas son vrai niveau. Pour pimenter les jeux, j'aime beaucoup le numéro 7, Inno du Lupin, qui progresse régulièrement et peut créer la surprise. Conseil de jeu, simple gagnant sur le numéro 12, Paris 2 sur 4 avec les numéros 12, 7 et 8. Course numéro 8, Prix RFM, départ à 17h35, attelé, chevaux de 4 ans, 2450 mètres. Le cheval numéro 11, Frank Gio, impressionne par sa réussite et sa tenue. Il bénéficie d'un engagement idéal et sera difficile à battre. En opposition, Lovino Bello, numéro 10, retrouve un parcours qui lui convient parfaitement et peut finir très fort. Conseil de jeu, simple gagnant sur le numéro 11, couplet gagnant entre les numéros 11 et 10. Course numéro 9, Prix Hubert Hardy, départ à 18h10, attelé, chevaux de 5 ans, 2200 mètres, départ derrière l'autostart. Kissatou, numéro 6, vient de s'imposer avec autorité et semble capable de doubler la mise, surtout avec un bon numéro derrière la voiture. Pour une belle cote, surveille Coquerie du Bocage, numéro 2, qui a déjà montré de la qualité sur ce tracé. Conseil de jeu, simple gagnant sur le numéro 6, couplet placé entre les numéros 6 et 2. Voilà, ainsi se terminent nos pronostics pour la Réunion 1 à Caen. Merci à tous de suivre la chaîne Turfia, pour votre fidélité et votre passion. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner ou même rejoindre la chaîne pour bénéficier de contenus exclusifs et en avant-première. Faites de bons jeux et que la chance soit avec vous. À demain.